Yop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des œufs de phasme et de l'incubation. Mais avant tout, je voulais faire quand même une dédicace à tous mes abonnés et tous ceux qui me suivent sur Internet et notamment sur YouTube, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ça c'est bien, je vous en remercie. Alors, vous pouvez voir devant moi donc un panel d'œufs. Alors là, vous avez par exemple un œuf de Ricanta calcarata. Hop, ici, Phyllium giganteum, Acryoptera phallax, Parapachymorpha zomproi, et Myronites sp. Alors, pourquoi avoir mis tous ces œufs comme ça aujourd'hui? Alors c'est juste pour vous faire voir quand même la différence d'une espèce à l'autre, puisque vous pouvez avoir des grandes différences de couleur, de forme, de taille, qui sont vraiment flagrantes d'une espèce à l'autre. C'est pas plus mal, puisque vous pouvez, grâce à un œuf, en fait, finalement, reconnaître l'espèce. Alors je dis ça tout simplement par exemple pour les œufs de Phyllium, puisque vous allez avoir chez les Phyllium à peu près une dizaine d'espèces, et c'est vrai qu'il y a des espèces qui se ressemblent vraiment et qu'il est assez compliqué de différencier. Donc effectivement, grâce aux œufs, vous allez pouvoir différencier par exemple deux espèces de Phyllium qui sont très rapprochées physiquement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait dire sur l'œuf? Alors, on va pas rentrer trop dans les détails, puisque c'est pas le but. Par contre, ce qui va être important chez un œuf, alors je vais prendre par exemple le Phyllium giganteum, ça va être par exemple l'opercule. Alors l'opercule, il est ici, puisqu'en fait finalement l'opercule, c'est le petit bout qui dépasse là. Vous allez, en fait, c'est la porte de sortie du phasme. D'accord, donc vous l'avez chez tous les œufs de phasme. Alors c'est plus ou moins flagrant. Par exemple là, il est ici pour l'Acryoptera phallax. On le voit. Enfin non, il est pas ici, il est de l'autre côté. On le voit. Par exemple, bon là on le voit pas très bien, puisqu'en fait là l'opercule est assez plat. Là on peut le voir aussi ici. Je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit bout qui dépasse. Donc ça va être le plus important au niveau de l'œuf, puisque c'est la porte de sortie du phasme. Alors, comment incuber des œufs? Alors, vous avez différentes manières. Alors, je vais vous en proposer plusieurs. À vous de juger pour vous la meilleure façon de les incuber, en sachant que ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est l'expérience de plusieurs éleveurs que je connais, et voilà. Alors après, tout dépend des conditions d'élevage aussi. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Bon, moi, par exemple, pour incuber mes œufs, j'utilise une boîte. D'accord. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, c'est pratique ces boîtes-là, parce que quand vous l'ouvrez d'un côté, elles se referment de l'autre. Donc, alors, attendez, on va juste poser le téléphone. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser des tupperwares. Des petits tupperwares comme ça que j'achète 2,50€ les 5. Donc voilà, donc c'est pas un gros investissement. Donc moi j'utilise de la vermiculite. Alors, à ma connaissance, c'est un des meilleurs substrats pour incuber les œufs, puisqu'en fait la vermiculite va empêcher la moisissure. D'accord? Et la moisissure, c'est généralement ce qui pose problème lorsqu'on incube des œufs. Donc moi ce que je vous conseille effectivement, c'est d'avoir donc une boîte en plastique, un tupperware ou autre chose, d'y placer de la vermiculite. Vous mettez ensuite vos œufs sur la vermiculite. Alors s'il y a des œufs en dessous de la vermiculite, c'est pas très grave, puisque comme la vermiculite c'est très léger, le phasme va pouvoir sortir, il n'y a pas de problème. Et vous allez pulvériser, donc humidifier la vermiculite de temps en temps. Alors moi personnellement j'humidifie quand c'est sec, d'accord, donc c'est-à-dire j'humidifie une fois, dès que c'est sec je humidifie une seconde fois, et ainsi de suite. Donc ça on va dire que c'est l'incubation qui est la plus fréquente chez nous éleveurs. Mais vous avez des éleveurs qui préfèrent d'autres méthodes d'incubation. Par exemple, certains vont mettre en fait au fond du sopalin et vont juste placer les œufs sur le sopalin. D'accord? Alors l'inconvénient du sopalin, c'est que déjà l'œuf peut se coller, on va dire ça comme ça, au sopalin, et parfois ça pose problème pour le bébé pour sortir.
Le deuxième inconvénient, c'est que c'est vrai que ça peut moisir assez facilement. Moi, parce que moi j'ai essayé toutes les méthodes, hein, donc c'est vrai que j'ai eu des problèmes un petit peu avec le sopalin. Et puis le sopalin va pas garder forcément l'humidité longtemps. Voilà, donc ça c'est les inconvénients. Certains vont utiliser maintenant de la tourbe, par exemple, ou du terreau. Alors, c'est pareil, la tourbe et le terreau. Alors, la tourbe moins, mais en tout cas, le terreau, c'est facteur de moisissure, puisque dans le terreau, vous allez avoir des bactéries, tout ça, et ça va provoquer des moisissures sur les œufs. Alors, si vous n'avez que du terreau, vous pouvez très bien, par exemple, mettre le terreau dans le micro-ondes, c'est une astuce, pour pouvoir tuer toutes les bactéries. Et ensuite, donc, disposer vos œufs sur le terreau. Bon. Et puis certains aussi, éleveurs, vont en fait mettre du terreau ou de la terre ou même de la vermiculite au fond du terrarium et vont laisser tout simplement les œufs dedans. Voilà. Et les œufs vont éclore naturellement. Alors bon, ça c'est une méthode qui peut être sympa aussi. Par exemple, si vous avez beaucoup de phasmes dans un terrarium et que trier les œufs est trop long, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez mettre de la vermiculite au fond ou du terreau que vous aurez mis au préalable au micro-ondes, par exemple, pour comme substrat pour incuber les œufs. Alors chacun a sa façon, sa méthode de le faire. Moi, personnellement, je préfère la vermiculite, puisque déjà la vermiculite va retenir vraiment l'humidité, hein, ce qui est important pour les œufs, mais on y reviendra, et puis va vraiment empêcher la moisissure. Alors, la vermiculite, où on trouve de la vermiculite? Alors la vermiculite, on peut en trouver en animalerie, mais c'est extrêmement cher. Voilà, je pèse pas mes mots et je trouve ça vraiment abusé, puisque vous allez avoir en animalerie à peu près pour 4 euros, allez, on va dire entre 4 et 6 euros, 6 litres de vermiculite. Et encore, des fois c'est un peu plus cher. Alors que si vous allez dans un magasin de bricolage, je vais par exemple parler du Roi Merlin, le Roi Merlin par exemple, je fais pas de pub mais bon, on va dire que, ouais, si, allez, on va dire qu'on fait un peu de pub, le Roi Merlin au Brico Dépôt ou Castorama, vous allez trouver de la vermiculite par sachet par exemple de 100 litres. Moi j'ai trouvé un sac de 100 litres pour 15 euros. D'accord? Donc faites le ratio entre le sac de 100 litres pour 15 euros et le sac de 6 litres pour 6 euros. Il y a quand même une grande différence. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin de bricolage, vous allez faire des grosses économies. Alors en sachant que faites attention quand même de prendre de la vermiculite 100% naturelle et sans insecticide. Hein, évidemment. Voilà, donc moi je vous conseille de faire ça. Donc n'hésitez pas après la vidéo, vous prenez votre voiture, vous allez à le Roi Merlin au Brico Dépôt, vous prenez un sac de vermiculite, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille pour une bonne période. Oh, voilà, j'ai tout renversé, super. Alors, donc voilà, pour l'incubation des œufs au niveau de la vermiculite. Alors, après, il y a plusieurs écoles aussi au niveau de l'humidité. Alors, certains vont humidifier, certains ne vont pas le faire, ou vont humidifier vraiment en fin d'incubation. Alors là, c'est à vous de choisir, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'humidifie quand c'est sec. C'est-à-dire que j'humidifie, je regarde de temps en temps, dès que c'est sec, j'humidifie. Bon, je pense que c'est la meilleure méthode quand même, enfin c'est une des meilleures méthodes, voilà. D'autres vont pas humidifier du tout. Mais ça n'empêche que parfois ils vont quand même réussir ils vont avoir des jeunes sans humidifier. Mais après, tout dépend de la condition générale. C'est-à-dire que si vous avez une maison humide, si vous n'humidifiez pas, forcément, c'est quand même humide. Donc finalement, vous humidifiez l'un dans l'autre. Donc si vous avez une maison qui est plutôt sèche, là effectivement vous allez devoir humidifier. Voilà, c'est vraiment des critères qui vont changer par rapport à l'atmosphère, les conditions d'élevage, la chaleur aussi. Si vous avez une maison à 15 degrés, il est sûr que vous allez humidifier moins souvent qu'une maison à 25. Puisque l'eau va s'évaporer moins vite. Donc c'est pour ça que moi ma méthode elle est plutôt sûre, puisque quand c'est sec, vous humidifiez. Comme ça, vous savez que quand c'est sec, il n'y a plus d'humidité, donc vous humidifiez. Donc je vais pas vous dire humidifier 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine. Non, humidifier quand c'est sec. Voilà ce qu'il fallait dire pour l'incubation des œufs. Alors vous allez laisser les œufs dans cette boîte. Alors soit vous mettez des aérations, soit vous en mettez pas. Là c'est au choix, c'est comme vous le sentez. Moi personnellement je mets des aérations. Et puis vous notez le nom si vous le voulez sur la boîte directement. Alors, j'avais autre chose à dire. Oui, le temps d'incubation. Alors, le temps d'incubation va dépendre en fait des espèces.
puisque vous allez avoir chez certaines espèces un temps d'incubation qui va être beaucoup plus long que chez d'autres. Alors généralement le temps d'incubation chez les phasmes, ça va se compter entre 2-3 mois à 6 mois, 9 mois. Mais après vous avez des exceptions. Par exemple, vous avez l'Heteropteris dilatata, par exemple, lui, l'incubation va parfois durer 1 an, voire 2 ans. D'accord. Donc ça, c'est pareil que c'est un critère qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que si vous mettez sur vermiculite, vous êtes sûr que pendant 2 ans il y aura pas de problème, puisque la vermiculite vraiment empêche la moisissure. C'est vrai que si vous laissez les œufs pendant 2 ans dans de la terre ou du terreau, à voir. Bon. Voilà, écoutez, c'est ce qu'il fallait dire sur les œufs et l'incubation. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur la chaîne YouTube. Donc c'est Phasmaniac, directement, vous y êtes, pardon, et je me ferai un plaisir d'y répondre sans souci. Alors juste une petite info, puisque on participe à une bourse, donc un salon plutôt entomologique à Écodeuve. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à 4 km de Cambrai, donc dans le nord de la France. Alors si jamais vous m'écoutez, vous êtes dans le nord de la France, n'hésitez surtout pas à aller à cette bourse, vraiment c'est passionnant. Donc c'est à Écodeuve, c'est rue des Violettes, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je le répète, rue des Violettes, et c'est de 10h à 18h, et bien sûr moi j'aurai un stand qui s'appellera donc le Monde Caché, puisque le Monde Caché c'est la page YouTube de Phasmaniac. Voilà, donc voilà l'affiche. Je vous la montre en avant-première. Donc vous pourrez voir cette affiche indirectement sur le stand, ça vous permettra de reconnaître le stand, tout simplement. Voilà, donc on y sera de 10h à 18h. Voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour les infos et pour les œufs. Donc pour résumer, donc voilà, chaque espèce a des œufs de forme et de forme de couleurs différentes. L'incubation, vous avez plusieurs méthodes, je vous les ai énoncées, maintenant à vous de choisir la méthode que vous souhaitez. Et puis le temps d'incubation bien sûr peut varie en tout cas selon l'espèce que vous avez. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis écoutez, je vais tous vous souhaiter en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.